locales, la ville de Moore a été balayée par une tornade géante soufflant à la vitesse d'un TGV, 320 km/h. Les Américains parlent de Twister. Celui qui s'est abattu hier est l'un des plus puissants de ces dernières années. Il aurait fait, je vous le disais il y a un instant, au moins 24 morts. Le récit de Louis Minano-Duton. La tornade s'approche à grande vitesse. Les vents se déchaînent à plus de 300 km/h. 40 minutes de ravage, de destruction. Les plus courageux tournent ces images amateurs avant d'aller se mettre à l'abri. Cette maison et ses environs sont filmés avant la tempête. Voici ce qu'il en reste en sortant de la cave. Malgré les sirènes, les habitants n'ont eu au mieux que 15 minutes pour se réfugier et les survivants s'estiment miraculés. Quand tout a commencé, je me suis réfugié sous un stand. J'ai été recouvert de débris qui m'ont d'une certaine façon protégé. J'ai vraiment eu de la chance. Je ne peux plus vivre dans ma maison, ni dans aucun autre lieu ici. La tornade a parcouru 35 km. Sur son trajet, la ville de Moore, traversée par un couloir d'au moins 2 km de large. Et sur cette trajectoire, tout est rasé. Des quartiers, des centaines de bâtiments transformés en champs de ruines. Cet habitant, lui, marche sur les restes de sa maison, plus rien, sauf son entrée de cave. On pensait qu'on allait mourir. On était derrière la porte de la cave. On s'est enfermé quand on a vu ce qui arrivait. Le bruit est devenu assourdissant, le loquet s'est désintégré, la porte s'est ouverte et des débris se sont engouffrés. On a vraiment cru qu'on allait mourir, pour être tout à fait honnête. Un sentiment commun de solitude, le désarroi face à l'ampleur du désastre et des solutions d'urgence pour les plus affaiblis. Ces hommes, eux, s'apprêtent à inspecter cette voiture pour retrouver d'éventuels rescapés. Les recherches, elles ne cessent de s'intensifier. Des hommes, des femmes ou des enfants sont sortis des décombres. Au moins 240 blessés ont été recensés. Durant la nuit, pompiers, policiers ou simples citoyens continuent sans relâche de fouiller. L'armée américaine est arrivée au renfort. Et depuis la Maison Blanche, Barack Obama a promis la solidarité de tous les États-Unis avec les victimes et les sinistrés.